Histoire l'homme qui n'a jamais ri. Il y avait un homme, parmi ceux qui possédaient des maisons et des richesses, qui avait des richesses, des serviteurs, des esclaves et d'autres biens, et il quitta le monde pour recevoir la miséricorde de Dieu, dont le nom soit exalté, laissant un jeune fils. Et quand le fils grandit, il se mit à manger et à boire, à écouter des instruments de musique et des chants, et il fut libéral et fit des cadeaux, et dépensa les richesses que son père lui avait laissées jusqu'à ce que toutes les richesses aient disparu. Il se lança alors dans la vente des esclaves noirs, des esclaves et d'autres biens, et dépensa tout ce qu'il possédait de la richesse de son père et d'autres choses, et devint si pauvre qu'il travailla avec les ouvriers. Il resta dans cet état pendant plusieurs années. Alors qu'il était assis un jour sous un mur, attendant de voir qui l'embaucherait, voilà. Un homme au visage et aux vêtements agréables s'approcha de lui et le salua. Alors le jeune lui dit, « Ô mon oncle, m'as-tu déjà connu ?» L'homme lui répondit, « Je ne te connais pas du tout, ô mon fils. Mais je vois sur toi les traces de la richesse, quoique tu sois dans cet état. » Le jeune homme répondit, « Ô mon oncle, ce que le destin et le destin ont ordonné est arrivé. Mais as-tu, ô oncle, ô beau visage, une affaire à laquelle m'employer ?» L'homme lui dit, « Ô mon fils, je désire t'employer à une affaire facile. » Le jeune demanda, « Et qui a-t-il, ô mon oncle ?» Et l'homme lui répondit, « J'ai avec moi 10 shekels dans une seule demeure, et nous n'avons personne pour répondre à nos besoins. Tu recevras de nous, de la nourriture et des vêtements, ce qui te suffira, et tu nous serviras, et tu recevras de nous ta part de bénéfices et d'argent. Peut-être aussi Dieu te rendra-t-il ta richesse par nos moyens. » Le jeune répondit alors, « J'entends et j'obéis. » Le cheikh lui dit alors, « J'ai une condition à t'imposer. » « Et quel est ton état, ô mon oncle ?» demanda le jeune. Il lui répondit, « Ô mon fils, tu gardes notre secret quant aux choses que tu nous verras faire, et quand tu nous vois pleurer, tu ne nous demandes pas la cause de nos pleurs. » Et le jeune homme répondit, « Eh bien, ô mon oncle. » Alors le cheikh lui dit, « Ô mon fils, viens avec nous, en comptant sur la bénédiction de Dieu, dont le nom soit exalté. » Et le jeune homme suivit le cheikh jusqu'à ce que ce dernier le conduise au bain, après quoi il envoya un homme qui lui apporta un joli vêtement de lin, et il l'en revêtit et l'accompagna dans sa demeure et chez ses associés. Et quand le jeune homme entra, il trouva que c'était une maison haute, aux angles élevés, vaste, avec des chambres en vis-à-vis et des salons. Et dans chaque salon il y avait une fontaine d'eau, et des oiseaux gazouillaient dessus, et il y avait des fenêtres donnant de tous côtés sur un beau jardin à l'intérieur du manoir. Le cheikh le conduisit dans l'une des chambres, et il la trouva décorée de marbre coloré, et son plafond orné d'or bleu et brillant, et elle était recouverte de tapis de soie, et il y trouva 10 sheikhs assis l'un en face de l'autre, portant des vêtements de deuil, pleurant et lamentant. Le jeune homme s'interrogea donc sur leur cas et s'apprêtait à interroger le cheikh qui l'avait amené, mais il se souvint de son état et retint donc sa langue. Alors le cheikh remit au jeune homme un coffre contenant 30 000 pièces d'or, en lui disant, « Ô mon fils, dépense pour nous et pour toi-même, dans ce coffre, selon ce qui est juste, et sois fidèle. Et prends soin de ce que je t'ai confié. » Et le jeune homme répondit, « J'entends et j'obéis. » Il continua à les dépenser pendant des jours et des nuits, après quoi l'un d'eux mourut, sur quoi ses compagnons le prirent, le lavèrent,
l'enveloppèrent et l'enterrèrent dans un jardin derrière le manoir. Et la mort ne cessa de les prendre les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le cheikh qui avait engagé le jeune homme. Il resta donc avec le jeune homme dans cette maison, et il n'y en avait pas un troisième avec eux, et ils le restèrent pendant plusieurs années. Puis le cheikh tomba malade, et quand le jeune homme désespérait de sa vie, il s'adressa à lui avec courtoisie, et fut affligé pour lui, et lui dit: Ô mon oncle, je t'ai servi et je n'ai pas manqué à ton service une heure pendant une période de 12 ans. Mais je vous ai agi fidèlement et vous ai servi selon ma puissance et mes capacités. Le cheikh répondit: Oui, ô mon fils, tu nous as servi jusqu'à ce que ces cheikhs aient été emmenés vers Dieu, à qui soit attribuée la puissance et la gloire. Et nous devons inévitablement mourir. Et le jeune homme dit: Ô mon maître, tu es en péril, et je désire de toi que tu m'informes de la cause de tes pleurs, et de la continuation de tes lamentations, de ton deuil et de ton chagrin. Il répondit: Ô mon fils, cela ne te préoccupe pas et exige que je ne fasse pas ce dont je suis incapable. Car j'ai supplié Dieu, dont le nom soit exalté, de n'affliger personne de mon affliction. Maintenant, si tu désires être à l'abri de ce dans lequel nous sommes tombés, n'ouvre pas cette porte. Il la montra de la main et le mit en garde contre cela. Et si tu désires que ce qui nous est arrivé t'arrive, ouvre-le, et tu connaîtras la cause de ce que tu as vu dans notre conduite. Mais tu te repentiras, quand le repentir ne te servira à rien. Alors la maladie s'aggrava chez le cheikh, et il mourut. Le jeune homme le lava de ses propres mains, l'enveloppa et l'enterra près de ses compagnons. Il resta dans ce lieu, le possédant ainsi que tout le trésor. Mais malgré cela, il était inquiet, réfléchissant à la conduite des cheikhs. Et tandis qu'il méditait un jour sur les paroles du cheikh et sur son ordre de ne pas ouvrir la porte, il lui vint à l'esprit qu'il pourrait la regarder. Il alla donc dans cette direction et chercha jusqu'à ce qu'il aperçoive une porte élégante sur laquelle l'araignée avait tissé ses toiles, et sur laquelle se trouvaient 4 serrures en acier. Lorsqu'il l'a vue, il s'est rappelé comment le cheikh l'avait mis en garde, et il s'en est éloigné. Son âme lui demanda d'ouvrir la porte, et il la retint pendant 7 jours, mais le 8e jour, son âme l'emporta et il dit: Je dois ouvrir cette porte et voir ce qui m'arrivera en conséquence, car rien ne repoussera ce que Dieu, dont le nom soit exalté, décrète et prédestine, et aucun événement n'arrivera si ce n'est par sa volonté. En conséquence, il se leva et ouvrit la porte après avoir brisé les serrures. Et quand il eut ouvert la porte, il aperçut un passage étroit, le long duquel il marcha pendant 3 heures, et voilà. Il sortit, sur la rive d'un grand fleuve. Le jeune homme se demanda alors. Et il marchait le long de la berge, regardant à droite et à gauche, et voilà. Un grand aigle descendit du ciel, et prenant le jeune homme avec ses serres, il vola avec lui, entre ciel et terre, jusqu'à ce qu'il le conduise jusqu'à une île au milieu de la mer. Là, il le jeta à terre et le quitta. Le jeune homme était donc perplexe quant à son cas, ne sachant où aller. Mais pendant qu'il était assis un jour, voilà. La voile d'un navire lui apparut sur la mer, comme l'étoile dans le ciel. C'est pourquoi le cœur du jeune homme se tourna vers le navire, dans l'espoir de pouvoir s'enfuir dedans. Il continua à le regarder jusqu'à ce qu'il s'approche de lui, et quand il arriva, il aperçut une barque d'ivoire et d'ébène, dont les rames étaient en bois de santal et en bois d'aloès, et le tout était recouvert de plaques d'or brillant. Il y avait aussi 10 demoiselles,
vierges comme des lunes. Quand les jeunes filles l'aperçurent, elles descendirent de la barque vers lui et lui baisèrent les mains, en lui disant: Tu es le roi, l'époux. Alors s'avança vers lui une jeune fille qui ressemblait au soleil brillant dans le ciel clair, ayant à la main un foulard de soie dans lequel était une robe royale et une couronne d'or sertie de diverses jacinthes. S'étant avancée vers lui, elle le vêtit et le couronna. Après quoi les demoiselles le portèrent dans leurs bras jusqu'à la barque, et il y trouva des variétés de tapis de soie de diverses couleurs. Ils déployèrent alors les voiles et avancèrent dans les profondeurs de la mer. Maintenant, quand je les suivis, dit le jeune homme, j'étais sûr que c'était un rêve et je ne savais pas où ils allaient avec moi. Et quand ils arrivèrent en vue du pays, je le vis rempli de troupes, dont nul ne connaissait le nombre sauf Dieu, dont la perfection soit exaltée et dont le nom soit exalté. Vêtus de cottes de mailles. Ils m'apportèrent 5 chevaux marqués, avec des selles d'or, sertis de diverses perles et pierres précieuses, et j'ai pris un cheval parmi eux et je l'ai monté. Les 4 autres m'accompagnèrent, et quand je montais à cheval, les enseignes et les bannières furent dressées au-dessus de ma tête, les tambours et les cymbales furent battus, et les troupes se disposèrent en 2 divisions, droite et gauche. J'hésitais si j'étais endormi ou éveillé, et je ne cessais d'avancer, ne croyant pas à la réalité de mon majestueux cortège, mais imaginant qu'il était le résultat de rêves confus, jusqu'à ce que nous arrivions en vue d'une prairie verdoyante, dans lequel se trouvaient des palais et des jardins, des arbres, des rivières, des fleurs et des oiseaux proclamant la perfection de Dieu, l'unique, l'omnipotent. Et alors une armée sortit du milieu de ces palais et de ces jardins, comme le torrent quand il se déverse jusqu'à remplir la prairie. Quand les troupes se sont approchées de moi, elles ont salué, et voilà. Un roi s'avança parmi eux, chevauchant seul, précédé de quelques-uns de ses principaux officiers marchands. Le roi, en s'approchant du jeune homme, descendit de son coursier, et le jeune homme, le voyant faire ainsi, descendit aussi. Et ils se saluèrent de la salutation la plus courtoise. Alors ils remontèrent à cheval, et le roi dit au jeune homme: Accompagne-nous, car tu es mon invité. Le jeune homme le suivit, et ils conversèrent ensemble, tandis que les cortèges majestueux, en ordre, les précédaient jusqu'au palais du roi, où ils descendirent, et tous entrèrent avec le roi et le jeune homme. La main du jeune homme étant dans la main du roi, celui-ci le fit alors asseoir sur le trône d'or et s'assit à côté de lui. Quand le roi ôta le litame de son visage, voilà. Ce prétendu roi était une demoiselle, comme le soleil brillant dans le ciel clair, une dame de beauté et de charme, d'élégance et de perfection, de vanité et de dissimulation amoureuse. Le jeune homme vit une grande richesse et une grande prospérité, et s'étonna de la beauté et de la beauté de la demoiselle. Alors la jeune fille lui dit: Sache, ô roi, que je suis la reine de ce pays, et que toutes ces troupes que tu as vues, y compris toutes, qu'elles soient de cavalerie ou d'infanterie, sont des femmes. Il n'y a parmi eux aucun homme. Les hommes parmi nous, dans ce pays, labourent, sèment et récoltent, s'employant à cultiver la terre, à construire et à réparer les villes, et à s'occuper des affaires du peuple, en poursuivant toutes sortes d'activités. Art et commerce. Mais quant aux femmes, ce sont les gouverneurs, les magistrats et les soldats. Et le jeune homme s'en étonnait extrêmement. Et pendant qu'il causait ainsi, le vizir entra, et voilà. C'était une vieille femme aux cheveux gris,
ayant une suite nombreuse, d'apparence vénérable et digne. Et la reine lui dit, amène-nous le cadi et les témoins. Alors la vieille femme est allée dans ce but. Et la reine se tourna vers le jeune homme, conversant avec lui, l'acclamant, et dissipant sa peur par des paroles aimables. Et, s'adressant à lui avec courtoisie, elle lui dit, es-tu con que je sois ta femme? Et là-dessus il se leva et baisa le sol devant elle, mais elle le lui défendit. Et il répondit, ô ma maîtresse, je suis moindre que les serviteurs qui te servent. Elle lui dit alors, ne vois-tu pas ces serviteurs, ces soldats, ces richesses, ces trésors et ces trésors? Il lui a répondu, oui. Et elle lui dit, tout cela est à ta disposition. Tu en feras usage, et tu donneras et accorderas comme bon te semble. Alors elle lui montra une porte fermée et lui dit, tu disposeras de toutes ces choses. Mais tu n'ouvriras pas cette porte. Car si tu l'ouvres, tu te repentiras, alors que le repentir ne te servira à rien. Ces paroles ne furent pas terminées lorsque le vizir, avec le cadi et les témoins, entrèrent, et tous étaient de vieilles femmes, les cheveux étalés sur les épaules, et d'apparence vénérable et digne. Lorsqu'ils se présentèrent devant la reine, celle-ci leur ordonna de célébrer la cérémonie du contrat de mariage. Alors ils l'ont mariée au jeune homme. Et elle préparait les banquets et rassemblait les troupes. Et quand ils eurent mangé et bu, le jeune homme la prit pour femme. Et il résida avec elle 7 ans, passant la vie la plus délicieuse, la plus confortable et la plus agréable. Mais il médita un jour sur l'ouverture de la porte et dit, s'il n'y avait pas dedans de grands trésors, meilleurs que ce que j'ai vu, elle ne m'aurait pas défendu de l'ouvrir. Il se leva alors et ouvrit la porte, et voilà. À l'intérieur se trouvait l'oiseau qui l'avait transporté du rivage du grand fleuve et l'avait déposé sur l'île. Lorsque l'oiseau l'aperçoit, il lui dit, non. Bienvenue à un visage qui ne sera jamais heureux. Alors, quand il le vit et entendit ces paroles, il s'enfuit. Mais il le suivit et l'emporta, et vola avec lui entre ciel et terre pendant 1 heure, et enfin le déposa à l'endroit d'où il l'avait emporté. Après quoi il a disparu. Il s'assit alors à cette place, et, revenant à sa raison, il réfléchit à ce qu'il avait vu de richesse, de gloire et d'honneur, et à la chevauchée des troupes devant lui, et au commandement et à l'interdiction. Et il pleurait et gémissait. Il resta sur le bord du grand fleuve, où cet oiseau l'avait mis, pendant 2 mois, souhaitant pouvoir retourner auprès de sa femme. Mais alors qu'il était éveillé une nuit, en deuil et en méditation, quelqu'un parla, et il entendit sa voix, mais ne vit pas sa personne, criant, combien grands étaient les délices. Loin, loin de toi est le retour de ce qui est passé. Et combien donc seront les soupirs? Aussi, quand le jeune homme l'entendit, il désespéra de revoir cette reine et de lui rendre l'aisance dans laquelle il vivait. Il entra alors dans le manoir où les cheikh avaient résidé, et sut qu'ils avaient vécu la même chose que ce qui lui était arrivé, et que c'était la cause de leurs pleurs et de leur deuil. C'est pourquoi il les a excusés. Le chagrin et l'anxiété s'emparèrent du jeune homme, et il entra dans sa chambre et ne cessa de pleurer et de gémir, renonçant à la nourriture et à la boisson, au parfum agréable et au rire, jusqu'à sa mort. Et il fut enterré aux côtés des cheikh. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne,
Veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.